Notre dernier invité aujourd'hui, on se connaît depuis plus de 20 ans, ayant partagé les mêmes médias. Je vous présente à l'instant M. Steve Vermette. Steve, on va se tutoyer parce qu'il y a trop longtemps qu'on se connaît. Bien sûr. Steve, tu as été impliqué longtemps avec Jeux-Vie, une implication avec une conséquence directe de deux drames que tu as vécus. Parle-nous un peu, qu'est-ce que c'est ces deux drames? Ben, il y a 16 ans, mon meilleur ami, que j'avais vu 48 heures avant qu'il ne passe à l'acte, s'est enlevé la vie aux prises avec des problèmes personnels qu'il m'avait confiés 48 heures donc avant de commettre l'inévitable, l'irréparable, devrais-je plutôt dire. Et on avait eu beau prendre tous les moyens avec son frère, un bon ami à nous deux aussi, et tout semblait sous contrôle. On avait même avisé les gens avec qui il travaillait à la prison de Sherbrooke de ne pas le laisser seul avec des armes, lui qui était responsable de la réserve d'armes. Mais malheureusement, malgré toutes les précautions qu'on avait prises, mon meilleur ami nous a joué ce très, très vilain tour et s'est enlevé la vie. Et puis, il y a 2 ans, comme si c'était pas suffisant, comme s'il ne le savait pas, tout le mal, toute la détresse que ça avait causé chez moi, c'est mon propre père avec qui j'avais eu le bonheur de prendre une bonne bière le vendredi soir avec lui qui, le samedi matin, a décidé lui aussi de s'enlever la vie parce qu'il ne voyait plus de lumière au bout du tunnel, pour reprendre une expression qui a été énormément galvaudée ces derniers temps avec la foutue pandémie. Et c'est ça, depuis ces moments-là, je ne sais pas si tu te souviens, Yves, pour essayer de faire mon deuil, j'ai créé à 2 reprises l'événement Méga Karaoké Chantons la vie, qui a permis de remettre 2 fois 10 000 au Centre de prévention suicide de Jeux-Vie de Sherbrooke. Et puis, l'année dernière, on m'a demandé si j'accepterais d'être le porte-parole de la semaine de prévention du suicide. Et j'ai accepté avec plaisir, justement, pour encore une fois dire haut et fort que le suicide n'est pas une option et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Malheureusement, ce ne sont pas ceux qui partent qui sont les plus malheureux, ce sont ceux qui restent. Vous avez parlé de votre méga karaoké, Steve. Est-ce que Oui. cet événement va revenir? Euh, C'était supposé de revenir pour une 3e fois quand on dit j'avais 203. Et puis j'en avais discuté suite au suicide de mon père avec le directeur général de l'époque, Clément Vallière, du côté de Jovie. Et il me disait que oui, Steve, il faut que tu tiennes cet événement-là pour encore une fois dire haut et fort que il faut que parler du suicide, ça sauve des vies. Malheureusement, la COVID s'est chargée de faire en sorte qu'il n'y ait pas de 3e édition. Mais pour répondre à ta question, Yves, je pense que le message qui devait être passé a été passé. Puis maintenant, de par justement mon poste de porte-parole de la semaine de prévention du suicide au cours des 2 dernières années en Estrie et aussi en Montérégie, je pense que ça a été une belle occasion de dire haut et fort encore une fois qu'il faut parler justement de nos idées suicidaires. Puis j'en profite, Yves, rapidement pour le dire. Écoute, à l'époque où j'œuvrais avec ma très estimée collègue du côté de Centre-Industrie, Nadia Chouban, qui est avec Claude Fogg, 2 personnes de cœur, littéralement, ont réussi à amener Centraide au niveau que l'organisation est rendue aujourd'hui. Au début de la pandémie, Nadia avait dit « c'est le temps d'être en contact plus que jamais » avec les gens pour garder le contact. Alors, mon message, encore une fois, cette année, ce serait de dire aux gens qui ont des idées noires de ne pas hésiter à en parler, de le dire à des gens qui sont près d'eux. Et dans le même sens, aux personnes qui connaissent d'autres personnes, de justement prendre contact, de garder plus que jamais le contact avec ces gens pour voir comment ça va. Parce que comme je le disais dans la publicité télévisée, en marge de la semaine de prévention, il faut, quand ça va pas, quand ça va plus, il faut en demander de l'aide. C'est la seule façon qu'on peut s'en sortir. Puis, pour l'avoir vécu, comme tu as dit, 2 fois plutôt qu'une, je sais combien ça peut, comment ça fait mal, combien ça dévaste les gens autour de nous aussi, quand une personne qu'on aime s'enlève la vie. Alors, voilà. C'est ça. Il faut plus que jamais dire haut et fort qu'on a besoin d'aide et pas hésiter à mettre un genou par terre et à lever la main pour en demander de l'aide. Et vous, Steve, lorsque vous avez passé à travers cette épreuve, là, 2 proches qui se suicident, est-ce que vous avez demandé de l'aide? Ça s'est fait automatiquement, Yves. Tu sais, quand on parle de l'importance de supporter le Centre de prévention suicide de Jovie, je vais vous en donner un bel exemple.
Dès lors, au CHUS, le CIUS Fleurimont, lorsque mon père a été officiellement déclaré mort, on a rencontré une travailleuse sociale qui, dès lors, nous a mis en contact avec les gens de Jevy. Et pas moins de 48 heures plus tard, il y avait 2 intervenantes de Jevy qui débarquaient chez ma sœur et moi et mes 2 sœurs. On a pu bénéficier justement de leur accompagnement. Puis, tu sais, comme je dis toujours depuis ce triste épisode-là, il n'y a pas grand-chose qui peut faire disparaître instantanément la douleur. Il y a juste le temps. Le temps qui est notre meilleur allié pour nous permettre justement de cheminer à travers cette douleur-là puis de continuer, nous, notre vie. Mais je vous dirais que l'accompagnement que les gens de Jevy nous ont donné a été très, très salutaire parce qu'on a tellement besoin de dire notre peine, de pouvoir ventiler, d'évacuer et de raconter notre malheur, finalement, notre détresse à quelqu'un qui est là pour nous écouter, nous accompagner, que ça, c'est une partie très, très importante. Alors, je profite de cette semaine de prévention du suicide-là pour dire aux gens, parce que toutes les causes, on le sait, sont bonnes, mais celle de Jevy en est une très bonne pour faire une différence dans la vie des personnes qui en ont réellement besoin. On le sait, Steve, on ne peut pas changer le passé, mais s'il y avait une chose qu'on pourrait changer ou encore recommencer avant que votre ami ou votre père passe à l'acte, qu'est-ce que ce serait? Ce serait de passer plus de temps ensemble? Oui, puis de ne pas hésiter. Quand on a des signes avant-coureurs qu'on se dit, de ne pas hésiter à vraiment leur poser des questions. Je l'ai fait le plus qu'on a pu avec mon grand ami Pierre qui s'est enlevé la vie il y a 16 ans. Malheureusement, il nous a joué. Il nous a tous endormis, comme je dis toujours. Et il était rendu, comme le curé Thompson qui a procédé à ses obsèques a dit, il a fait un infarctus psychologique. Il y avait différentes problématiques et il a décidé de ne pas aller justement chercher de l'aide. Puis, dans le cas de mon père, qui était presque aveugle d'un œil après un AVC, un ACV, justement, qui lui avait fait perdre la vision. Il y avait des problèmes avec son autre œil et il a tellement eu peur, justement, de tomber, de devenir aveugle qu'il a décidé de ne pas prendre de chance et qu'il ne voulait surtout pas devenir un fardeau pour les gens. Alors, il s'est envolé comme un petit oiseau, comme on dit. Malheureusement, même si on a tenté au cours des dernières semaines de son existence de lui permettre de retrouver une meilleure vue. Il devait d'ailleurs être opéré une semaine ou 2 plus tard par un ophtalmologiste. Et malheureusement, c'est ça, comme je vous dis, il a décidé, il en a décidé autrement. Oui, alors, comme on dit, vous avez fait tout votre possible, Steve, et vraiment bravo. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre participation, justement, comme président officiel d'honneur pour la Semaine de la prévention du suicide. Et merci également pour votre participation à Mise à jour. Merci, mon ami Steve.